Ce sont deux positions qui semblent irréconciliables depuis des décennies. D'un côté, vous avez celle des défenseurs du loup et de sa présence en France, et de l'autre, celle des éleveurs de moutons. En visite hier dans l'Aveyron, Emmanuel Macron semble avoir tranché en faveur des éleveurs en déclarant qu'il n'était pas contre prélever davantage de loups, en clair en abattre davantage. Et il existe pourtant un moyen de réconcilier les éleveurs et les défenseurs de la biodiversité. Quand les uns aident bénévolement les autres à surveiller les troupeaux, ça s'appelle le pastorat loup et c'est notre grand format du 20h, signé Thomas Beneteau avec Théo Ménésier. La journée se termine sur le plateau d'Albion. Mais pour Patrick Nectou, le travail ne fait que commencer. Les chiens, c'est l'heure des croquettes. Il n'est pas berger et pourtant, toute la nuit, il va surveiller les brebis d'un éleveur, menacé par les loups de la forêt toute proche, avec l'aide de 5 patous, ces imposants chiens de défense qu'il nourrit chaque soir. C'est un moment d'échange avec le chien qui est important. Ça permet de renouer le contact parce que je ne les ai pas vus de la journée. Ce retraité est loin d'être un ennemi du loup, bien au contraire. Il fait partie d'une association de défense du prédateur très présent dans la région. Le voici, filmé par une caméra automatique. L'an dernier, ce troupeau a été attaqué à 4 reprises. L'autorisation a été donnée de tuer un mâle en novembre. C'est précisément ce que veut éviter notre bénévole. Il est possible de vivre avec le loup, mais ça va demander un effort. Et au lieu de faire ces efforts-là, on préfère prendre le fusil. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Il fallait que je fasse quelque chose de concret. Sa mission pendant une semaine, faire des rondes toutes les 2 heures la nuit pour soulager l'éleveur et tout faire pour éloigner le loup. Garou ! C'est très important, oui. La lumière, le fait de montrer qu'il y a des flashs, qu'on est là, la voix, et puis il va nous sentir aussi. 2 jours plus tôt, 3 brebis ont été tuées dans la commune. Le prédateur n'est pas loin. Samedi soir, donc, les chiens étaient là, les 3 chiens en même temps, ici, à aboyer fortement et vraiment fixés sur cette partie de lisière de forêt. À un moment, les chiens sont arrêtés, les brebis aussi étaient très calmes derrière. Silence total. Et puis, des pas comme ça, dans les feuilles mortes, c'était très sec. Et j'ai supposé que c'était lui. Au lever du jour, le bénévole passe le relais à l'éleveur. Venez les filles là, hop, venez. Ce matin-là, Pascal Petit a beaucoup de travail. Il faut examiner les brebis une par une avant le départ en estive. Non, ma belle, tu bouges pas, c'est pour ton bien. Un travail physique qu'il supporte mieux grâce à l'aide du bénévole. Hop, doucement. On peut pas travailler les bêtes le jour et surveiller ce troupeau la nuit. Hier soir, on a fini pas trop tard non plus. On s'est reposé, on a bien dormi cette nuit. C'est grâce à Patrick. Grâce à lui et aux 700 bénévoles du programme Pastorat Loup, défenseurs de l'animal et éleveurs de moutons apprennent aussi à mieux se connaître et à dépasser leurs préjugés. Moi, ma hantise, c'était de rencontrer des écolos fanatiques, comme ceux qui sont à Notre-Dame-des-Landes ou compagnie. Et non, c'est des gens normaux, avec des esprits normaux et très équilibrés. Le programme existe depuis 26 ans. Il est animé par Fanny Mallet. Le loup, il est là. Qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit plus supportable pour les éleveurs? On vient les aider. C'est pas qu'aux éleveurs de porter la charge du retour du loup. Et au travers de ce programme, je pense que c'est une main tendue, quoi. Une main tendue qui a ses limites. Impossible de mettre un bénévole derrière chaque troupeau. Mais la méthode fonctionne. L'association assure qu'il y a très peu d'attaques pendant les surveillances.